Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Web TV. Dans cette vidéo, on va voir le déballage du Mixter E9, un casque sans fil à réduction de bruit et surtout à petit budget, 69 € seulement. Et c'est parti pour le déballage du casque Mixter E9. On va voir dans cette vidéo plein de choses, on va voir son autonomie, on va voir ce que j'en pense au niveau qualité auditive, on va voir aussi à quoi il ressemble et on va tout de suite le déballer pour en savoir un peu plus. Et comme c'est pas la boîte qui fait le casque, alors on va se dépêcher de le déballer et dedans on va trouver donc un casque sans fil Bluetooth 4.0 avec ANC. ANC ça veut dire quoi? C'est Active Noise Cancelling, c'est tout simplement la réduction de bruit active. Et ce qui est donc pas mal avec ce casque, c'est qu'à seulement 69 €, il y a cet ANC justement. J'ai regardé un petit peu sur internet, il n'y a pas beaucoup de casques dans ces gammes-là qui permettent de faire de l'ANC. Alors, juste avant de commencer ce test, donc on va le déballer, vous voyez, il y a même une petite sangle et tout pour le déballer, c'est super bien. Juste avant de faire le test, si vous aimez les casques avec plein de basses, arrêtez tout de suite, ce casque n'est pas fait pour vous. Alors moi ça tombe bien, j'aime pas trop quand il y a trop de basses, c'est ce que je reproche justement au HomePod. Ok, c'est pas un casque, mais on peut pas régler ça, donc c'est vraiment embêtant. Et avec ce casque là, on va se rapprocher un peu d'enceinte monitoring. Et donc c'est pas surfait au niveau des basses, c'est plutôt pas mal pour écouter certains types de musique. Et dans tous les cas, faudra bien mettre en perspective pendant tout le test que ce casque ne coûte que 69 € et c'est un peu compliqué de le comparer à des casques qui valent 5 fois plus. Forcément, il n'y a pas de miracle au niveau du son à 69 €, faut pas s'attendre à un truc de fou. Voilà donc à quoi ressemble le casque. Alors il prend quasiment pas de place dans sa petite mallette, il pèse 275 grammes et franchement, moi je trouve qu'il a l'air plutôt bien fini. On reverra un petit peu plus tard ce que j'en pense au niveau de tout ce qui est lié à son esthétisme. On va regarder ce qu'on a au niveau des accessoires. Et on commence par un câble micro USB vers USB, donc pour recharger le casque. D'ailleurs, le fabricant conseille de le recharger au moins 3-4 heures la première fois. Moi, personnellement, ça a pris moins de temps que ça, même pas 2 heures, et à partir d'un ordinateur. On a ici donc un adaptateur pour l'avion, pourquoi pas, et un câble jack 3,5, ça c'est pour s'en servir en tant que casque filaire. Pour terminer, les garanties et les notices en français, évidemment. Côté esthétique maintenant, je trouve que ce casque est plutôt une bonne réussite. Alors, on a quelque chose de bien fini. Sur les oreillettes, on a un petit côté brillant, c'est plutôt sympa. On va retrouver, alors au niveau des matériaux, ça va pas être du cuir, ça va être du simili-cuir. Peut-être attention aux sueurs en plein été, ça va être un petit peu compliqué. Et sur l'arceau, on va retrouver à nouveau un coussin pour amortir la forme de la tête. On va pouvoir évidemment rétracter ou non l'arceau si on en a besoin, suivant la forme de la tête. Côté bouton maintenant, on n'aura pas de commande tactile sur ce produit. On va avoir simplement que des boutons physiques qui vont se retrouver sur les oreillettes. On va avoir le bouton Power qui permet d'allumer et d'éteindre le casque et qui permet aussi d'appairer des appareils Bluetooth. On va avoir le volume plus, le volume moins. On va retrouver également le bouton qui permet ou non d'allumer la réduction de bruit. Et on va retrouver des ports, notamment le port micro USB qui permet de charger le casque, un port jack 3,5 qui permet de le relier si vous ne voulez pas l'utiliser en Bluetooth, et on va avoir un micro. Concernant le micro justement, donc il sert à passer des appels, donc à parler à votre interlocuteur, mais il ne va pas vous servir à par exemple à lancer Siri. Il faudra lancer l'appel avant, puis discuter avec l'interlocuteur. Et toujours concernant le micro, dans mes tests, j'ai noté que l'interlocuteur me demandait souvent de parler un petit peu plus fort. Le micro ne doit pas vraiment être très bon de ce côté-là. On passe maintenant à l'appairage en Bluetooth depuis un iPhone. Alors tout simplement, on appuie quelques secondes sur le bouton d'allumage du casque. Ça va clignoter alternativement rapidement entre bleu et rouge. Et on va dans les réglages Bluetooth de l'iPhone, on sélectionne le casque. L'appairage va se faire sans difficulté. Alors pour toi, abonné, je recule devant rien. Je suis sorti dehors pour tester le ANC et ça marche plutôt pas mal. Alors, on entend encore les voitures qui passent, mais tous les bruits graves en fait sont gommés. Tous les bruits aigus par contre restent, j'entends un petit peu les oiseaux. Au loin, il y a un chantier, j'entends quasiment plus rien, alors que si je retire le casque, je l'entends. Et puis surtout, il y a pas mal de vent ici, et avec l'ANC, en fait, j'entends plus le vent.
Donc ça marche plutôt pas mal. Alors comme je te l'ai dit abonné, pour toi je ne vais reculer devant rien, je vais même courir pour voir si ce casque fonctionne bien. Attention, c'est parti. Non franchement ça tient bien, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Maintenant, on va pouvoir parler portée Bluetooth. Quelle est la portée Bluetooth de ce casque? On va tout de suite tester. Et vu la séquence précédente complètement ridicule, on y retourne et on va tester grandeur nature dans la nature. Et pour cela, je pose mon iPhone, je mets de la musique, j'embarque mon Mixter E9, j'avance. Ah, ça y est, je ne capte plus. Donc c'est à peu près à cette distance que j'arrive à avoir des saccades de son. En gros, une quinzaine de mètres. Et je vais donc tester la même chose, mais cette fois-ci avec les AirPods. Donc c'est reparti. Pour l'instant, ça capte toujours. Et voilà, là ça ne capte plus, et c'est exactement au même endroit que pour le Mixter E9. Donc égalité entre l'AirPod et le Mixter. Maintenant, voilà ce que je pense de la qualité sonore de ce casque. Alors, on a plutôt un casque homogène, il n'y a pas trop de basse, il n'y a pas trop d'aigus, et des fois un petit peu plat, donc je vous disais tout à l'heure, ça ressemble un peu à des enceintes de monitoring. Du coup, sur certains morceaux, ça manque un petit peu d'éclat, ça manque un petit peu de pêche, on en aimerait un petit peu plus. Alors ce qui se passe, c'est que lorsqu'on active la réduction de bruit, on a des sons un petit peu plus aigus, et alors c'est artificiel, ça se sent, mais on arrive à avoir un morceau un petit peu plus péchu justement, et c'est peut-être pas si mal que ça. Au point de vue confort, le casque est vraiment bien, il est agréable, on l'oublie un petit peu, et en plus il tient bien, vous avez vu quand je cours, c'est incroyable ce qu'il tient bien. Au niveau des touches, on a fait le tour tout à l'heure. Sachez quand même qu'on peut avancer d'une piste ou alors revenir au début de la piste. Pour revenir au début de la piste, tout simplement, on appuie une fois sur le bouton volume moins, puis on rappuie pendant 1 à 2 secondes sur ce même bouton. Et pour changer de piste, c'est la même chose, mais avec le volume plus. Concernant le Bluetooth et surtout la latence, alors j'ai fait le test avec plusieurs vidéos, on peut sans problème regarder un film avec ce casque, la latence est quasiment imperceptible, ça c'est un bon point pour ce casque. Concernant maintenant l'autonomie, le casque est annoncé pour 30 heures et effectivement c'est à peu près ce qui tient. Si vous activez par contre l'ANC, vous allez perdre en autonomie, mais globalement à un volume raisonnable, vous avez une autonomie plutôt sympathique. Pour vérifier depuis votre iPhone combien de charge de batterie reste-t-il, tout simplement vous allez dans les widgets et vous allez afficher batterie, vous allez voir votre casque comme sur l'écran actuellement. Dans tous les cas, si vous avez une batterie faible, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un petit voyant qui va clignoter en rouge et vous allez entendre même une petite musique dans le casque qui va vous dire que la batterie est faible. Une remarque concernant la connexion filaire, si vous utilisez le fil, puisque c'est possible avec ce casque évidemment, vous n'allez pas pouvoir utiliser la réduction de bruit, donc si vous voulez l'utiliser, il faudra repasser en mode Bluetooth. Tant qu'on est dans le Bluetooth, tout à l'heure on a vu comment appairer un casque avec un iPhone, ça marche évidemment avec un Mac, donc vous pouvez appairer votre casque à macOS. Pour cela, pas trop de problème, vous allez dans les préférences système Bluetooth, normalement s'il est en mode appairage, vous allez le voir, vous l'appairez, il n'y a pas de problème. Pour passer de l'un à l'autre, là aussi, c'est plutôt simple. Tout simplement, par exemple, si vous êtes sur l'iPhone, vous allez dans les réglages Bluetooth, vous sélectionnez votre appareil. Faites attention qu'il ne soit pas appairé avec un autre appareil, évidemment, sinon ça ne fonctionnera pas. Et pour switcher de l'un à l'autre, il faudra désactiver l'un et réactiver l'autre. Pas besoin de refaire toute la configuration Bluetooth, comme certains casques. Pas besoin donc de refaire toute cette configuration pour que ça fonctionne. En conclusion, on a ici un casque homogène avec une qualité sonore plus que correcte, en tout cas pour le prix. Certes, ça vaut pas des casques à 300-400 €, mais ici on a un casque qui se défend plutôt pas mal. On a en plus un produit plutôt bien fini, plutôt joli je trouve, alors certes avec des matériaux pas forcément très nobles, il n'y a pas de cuir, des choses comme ça, mais globalement ça passe plutôt pas mal. Le confort est très bien, il s'adapte à pas mal de formes de tête, et surtout les coussinets des écouteurs sont plutôt agréables et vont normalement devraient adhérer à la plupart des oreilles. Donc vous l'aurez compris, moi je vous conseille en tout cas ce casque. Pour un petit budget, vous allez avoir un casque, vous ne pourrez pas être déçu à ce prix-là. Je vous mets d'ailleurs le lien du vendeur dans la description, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, à bientôt.